Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2017. J'ai effectué un tirage général qui permettra à tous de vous retrouver plus ou moins pour savoir quels sont les enjeux de la semaine, ce qu'on va devoir travailler et ce qui va nous être donné l'opportunité de transcender. Puisque cette semaine, j'ai obtenu à la coupe le fou accompagné du 10 d'épée. Donc on vient nous parler de la nécessité d'oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est surtout de notre mental qu'il est question, de notre façon de réfléchir, d'analyser les événements. Il y a sûrement quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui demande à avoir plus de recul et à regarder les choses d'une nouvelle manière. Le fou vient nous parler d'être capable de croire encore que quelque chose de nouveau, de différent est possible à un niveau qui aujourd'hui est pour nous source de mal-être en fait. Ça peut être une dépression, ça peut être une situation à laquelle on réfléchit sans cesse sans jamais trouver de solution, peut-être une relation amoureuse ou un problème professionnel, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui n'évolue pas comme on le voudrait et qui nous écrase quelque part. Ça peut être aussi une question d'emploi du temps, de gestion, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, si quelque chose dans votre vie aujourd'hui est devenu trop pesant, vous fait vous sentir mal et vous obsède, eh bien c'est sur ça qu'il va falloir travailler cette semaine. Le fou est toujours symbole de renouveau possible et c'est aussi un libre penseur. Ici nous sommes dans les épées, donc avec le 10 on arrive à la fin d'un cycle et ça correspond tout à fait à ce fou qui vient nous proposer d'être peut-être un petit peu plus léger. Non pas dans le sens de manquer de responsabilité, mais dans le sens de ne pas toujours chercher les choses qui pourraient nous empêcher d'avancer, mais plutôt trouver les solutions. Même si peut-être elles vont devoir être créatives ou si elles vont vous demander de franchir des barrières. Ces 10 épées pourraient un petit peu représenter de manière métaphorique ce qu'il va falloir être capable de dépasser en fait cette semaine. On a vraiment cette notion d'aller par rapport à un problème qui existe depuis un bon moment déjà dans notre vie, le regarder avec un œil nouveau. Et ce fou n'a pas conscience du danger, donc on vous demande aussi d'être capable de laisser de côté quelque part la faculté à toujours rechercher la sécurité, à être un petit peu trop prudent ou alors à vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas du tout puisqu'on est écrasé, mais qui par contre vous laisse une sorte d'habitude qui vous rassure. Eh bien vous allez devoir cette semaine oublier que le côté rassurant de l'habitude peut être une option parce que ça n'en est plus une. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais le personnage tient dans sa main une rose. Ça m'a fait penser un petit peu à la rose dans La Belle et la Bête. C'est un petit peu comme si tous les pétales étaient presque tombés et que maintenant il était vraiment temps de passer à une autre manière de faire les choses qui soit beaucoup plus épanouissante, même si elle semble beaucoup plus demander de prise de risque. La suite du tirage se comporte d'un couple, le roi et la reine d'épée. Donc on est bien dans le domaine du mental. On va devoir faire un travail sur notre façon de réfléchir. La première carte, le roi, représente ici ce que nous devons dépasser. Eh bien, il vient nous dire que nous devons réussir à ne plus gérer nos problèmes par rapport à ce qui peut nous apporter comme quelque part sécurité et stabilité dans notre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont un souci ou une difficulté qui est présente depuis longtemps et qui est stable, un petit peu comme ce roi sur son rocher qui représente les choses qui sont solidement ancrées. Et bien peut-être que cette chose-là, ce problème-là vous fait souffrir, mais quelque part vous le subissez sans rien dire, sans rien changer, par peur d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et vous préférez quelque part l'ordre à l'épanouissement. Vous préférez accepter quelque chose qui ne vous épanouit pas ou qui vous fait du mal ou qui ne vous permet pas de trouver ce que vous voulez, plutôt que d'oser passer dans l'énergie de la reine d'épée, puisqu'ici elle représente ce vers quoi nous devons chercher à aller. Et la reine d'épée nous parle d'intériorité. Quand lui, le roi, nous parlait de tenir compte de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des choix que l'on fait en tenant compte de choses qui ne sont pas nous, mais qui sont ou les autres,
les attentes ou alors nos peurs qui sont certes à l'intérieur de nous mais qui nous enferment. Eh bien nous avons sûrement des pensées, des idées qui tournent en rond dans notre tête et à chaque fois que l'on voit le bout du tunnel, on se dit oui mais ça va être trop compliqué, oui mais ça va être trop difficile, oui mais un tel va être déçu, etc. Ce genre de choses. On est toujours en train de s'opposer finalement à nous-mêmes et donc on renie nos sentiments. Le roi d'épée nous parle d'être ordonné, d'être celui qui dirige, celui qui décide, mais absolument pas celui qui tient compte de ce que l'on ressent. La reine d'épée, comme on peut le voir ici, tourne le dos au roi. Donc c'est comme si on vous demandait de tourner le dos à cette manière de faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intérieur. La reine est beaucoup plus intérieure que le roi. Le roi tient compte de ce qui se passe autour de lui et décide éventuellement pour les autres, alors que la reine cherche la vérité, cherche l'honnêteté, mais avant tout envers elle-même, ce qui lui semble juste et vrai. Donc ce qui est un poids pour vous dans votre vie, comme nous le disait le 10 d'épée que l'on voit ici, il y a quelque chose qui était vraiment lourd à porter, qui était source de tristesse, de difficulté, de se sentir accablé. Et bien cette chose-là, vous devez la regarder comme le fait ici la reine, avec un regard neuf. On voit ici des papillons qui volent, qui viennent nous dire qu'on doit aller vers une transformation. Ici, c'était des corbeaux qui volaient, qui parlaient un petit peu de ces pensées qui tournent en boucle dans la tête et qui ont plus pour notion de nous freiner que de nous aider à avancer. Ici, la reine avec ses papillons nous parle d'être capable de transformer les choses. Tout comme on était avec une épée plantée comme des choses qui étaient solidement installées dans nos vies, eh bien la reine d'épée soulève cette épée vers une nouvelle lumière. C'est ce qu'on vous demande de faire. Par rapport au problème qui vous fait du mal, vous devez apprendre à être capable de regarder les choses autrement. Dites-vous bien qu'il y a potentiellement une solution pour sortir de ce qui vous fait du mal et de ce qui vous blesse, et que maintenant il est temps de ne plus laisser quoi que ce soit d'établi depuis longtemps vous empêcher d'aller chercher cette nouvelle vérité. De toute façon, le 10 d'épée peut aussi annoncer des difficultés, des trahisons ou bien encore le fait de craquer sous la pression. Donc vous êtes un petit peu averti. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, les choses risquent d'empirer, de se compliquer ou de devenir encore plus lourdes à supporter. Donc il est vraiment temps d'agir. Les deux cartes suivantes représentent le défi que nous avons à surmonter et l'obstacle qu'il va falloir être capable de transcender. Donc en défi, nous avons la carte du 4 de denier. Elle vient nous parler de stabilité. On voit un personnage qui s'accroche à ce qu'elle possède comme un trésor, alors que en fait, au pied de tout ça, il y a des choses encore plus merveilleuses qui l'attendent. C'est un petit peu ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. À force d'avoir peur de changer les choses et de perdre ce que vous avez, eh bien, vous avez laissé passer ou vous laissez passer des opportunités de grandir, de vous expandre et d'être plus épanoui dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau matériel, mais ici, la carte peut parler, encore une fois, par exemple, dans une relation où on n'ose pas dire ce qui ne nous convient pas et du coup, eh bien, les choses, quelque part, au lieu de s'améliorer, vont finir par devenir beaucoup plus compliquées entre les deux personnes. Ça peut être au niveau sentimental comme amical. Ça nous parle aussi de ce que je disais tout à l'heure, avoir une situation qui ne nous convient pas, mais qui n'est pas non plus totalement catastrophique et du coup on préfère ignorer nos vraies aspirations, ce que nous avons vraiment envie de faire. Enfin, dans tous les cas, pour tout le monde, il y a cette notion de préférer rester dans une sécurité que l'on connaît et qui est limitante, plutôt que d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui vous retient. Le questionnement, c'est vraiment celui-ci. À cause de quoi est-ce que vous acceptez des choses finalement qui sont bien moins bien que ce que vous voulez vraiment et qui en plus vous savez que c'est possible puisqu'avec la reine d'épée avant on était dans cette recherche de vérité, donc on sait qu'au fond de nous ce qu'on veut est différent. Donc posez-vous la question, quelle barrière je me mets et pourquoi je me mets ces barrières là. Dans la carte de ce que nous allons devoir surmonter, on a obtenu le 8 de bâton. Donc il peut y avoir la tendance quelque part à avancer jour après jour, vivre la même chose sans trop réfléchir, sans se poser de questions et être dans la fuite.
vous fuir vous-même ou fuir une situation. Ça ne va plus être possible. Il va vraiment falloir arrêter d'avoir cette attitude-là. Et pour certains, ça va être l'inverse, ça va être le fait de savoir très bien qu'on s'accroche à des choses bien moins agréables que ce que l'on voudrait vraiment, mais pour autant suivre le troupeau, suivre le mouvement, compter sur les autres et compter sur l'habitude pour supporter les choses, plutôt que d'oser prendre sa propre place et aller son propre chemin. Donc pareil, cherchez dans quel sens vous devez relever le défi et puis trouver des solutions pour réussir à surmonter ces choses-là. Parce que encore une fois, on en est à un stade, ce mois-ci, beaucoup de choses ont bougé depuis la dernière pleine lune. Donc il faut vraiment aller de l'avant. On ne peut plus se permettre de se mentir à soi-même et de rester dans quelque chose qui a des barrières. On voit ces chevaux qui descendent à vive allure, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils l'ont choisi et qu'ils sont motivés ou si c'est parce que quelque chose de plus haut les a forcés à fuir. Mais en tout cas, il y a cette notion de mouvement, de changement et de changement que l'on doit commencer à mettre en place rapidement. Là maintenant, c'est du concret, c'est tout de suite qu'il faut commencer à changer les choses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se précipiter, puisque en carte conseil, donc c'est-à-dire ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour relever ce défi-là, j'ai obtenu la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier, on voit qu'il porte un sceptre à l'effigie de son collier. Donc il y a ce côté, oser en fait faire en sorte que ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qu'on est vraiment soit exposé à la vue et aux yeux de tout le monde. On retrouve aussi les petits cristaux qui sont cachés qu'on avait tout à l'heure sur la carte du 4 de denier. Donc il y a cette notion de savoir vers quoi on va, de savoir ce qu'on laisse derrière soi, mais aussi de savoir ce que l'on cherche, ce qui est caché. Et bien ce cavalier sur son cheval est celui qui avance et qui met les choses en lumière. Ici, on avait ces chevaux qui étaient un petit peu sauvages, enfin ce délicorne même, qui sont un petit peu sauvages et qui sont dans une nécessité d'aller de l'avant. Et bien quelque part, là, on vient vous dire que si vous commencez tranquillement, étape par étape, à faire des changements concrets, vous n'aurez pas à fuir. Donc on vous conseille vraiment d'engager le premier pas. On a le sabot en l'air du cheval qui nous montre qu'il est en train d'avancer, mais il n'y a pas non plus de notion de rapidité sur cette carte. Donc ça vient vraiment nous parler du fait de devoir en tout cas décider dans votre tête, avec toutes les épées qu'on a eues tout à l'heure, de faire des changements sur ce qui ne vous convient pas et de commencer à poser au moins les premiers pas. On ne vous demande pas d'arriver à faire un changement monumental en une semaine, mais par contre à être vraiment déterminé à commencer ce changement de manière réelle et concrète. Vous ne pouvez pas rester au stade de vous dire j'ai envie des choses, parce que sinon votre désir va vous écraser et ça peut être par des situations qui vont devenir plus compliquées. Donc saisissez vraiment l'opportunité d'avancer, parce que quand on fait les choses au moment opportun, la vie nous aide. Et c'est seulement si on refuse d'aller dans le sens du changement qui est nécessaire que les choses deviennent compliquées. Donc je vous conseille vraiment de vous poser les questions que je vous ai énoncées tout à l'heure et d'aller poser comme ça un ou deux premiers actes importants, changements, pour montrer que vous êtes vraiment dans une démarche d'aller de l'avant pour vous libérer et oser être plus vous-même et montrer que vous êtes content et fier d'être qui vous êtes. En ce qui concerne les cartes conseils, j'ai obtenu la porte secrète dans l'oracle des fées. On nous parle d'intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc vous appliquez ça à votre évolution et à vos croyances, ça peut être plus ou moins spirituel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tout le monde, il y a cette nécessité d'aller explorer de nouveaux endroits. On voit cette personne de grande taille qui a été capable de se baisser pour pouvoir atteindre cette porte-là avec une grande humilité. Donc ça vient nous dire qu'il faut prendre conscience que toutes les barrières qu'on s'est mises, on se les est mises en voulant se protéger, s'empêcher de vivre des choses. Et aussi certaines fois, c'est un petit peu de la victimisation, c'est un petit peu le côté de se dire finalement pourquoi moi je ferai les efforts si les autres ne les font pas, pourquoi moi je me donnerai les moyens de changer les choses alors que tout le monde a du mal à trouver du travail. Voilà, c'est cette manière quelque part de vouloir se donner plus d'importance que ce qu'on a vraiment dans le fait d'être limité et du coup de délaisser notre réelle nature. Et bien cette personne-là a accepté
de sortir de cette attitude de l'ego finalement qui nous limite et qui nous met des barrières pour pouvoir aller découvrir tout un nouveau monde, un nouveau savoir. Donc comme on le voit, elle n'est pas en train d'y entrer, elle est simplement en train de découvrir. Donc on ne vous demande pas de réussir à tout changer en un claquement de doigts et en quelques jours, mais par contre il faut vraiment ouvrir la porte, il faut vraiment être capable d'aller à la rencontre d'une nouvelle façon de faire et poser les premiers pas. On se doute bien que pour arriver jusqu'ici, elle a sûrement déjà fait preuve de courage et décidé à l'intérieur d'elle-même d'aller vers du changement. Donc il se peut aussi avec ce mot intuition que un des conseils à suivre ce soit d'écouter votre petite voix intérieure plutôt que votre mental. Votre mental, vous devez vraiment l'utiliser pour être en accord avec vous-même et pour trouver la vérité à l'intérieur de vous et surtout pas pour qu'il vous limite. Et donc pour l'accès aux autres dimensions, je vais vous proposer deux interprétations différentes. Si vous êtes plutôt, on va dire, cartésien ou en tout cas que la communication avec certains élémentaux, les anges, etc. ne vous parle pas, eh bien on va rester sur le fait d'accéder à une autre dimension de vous-même, une autre manière d'agir. Maintenant, si vous avez en vous et que vous cultivez le fait de discuter avec ou les fées ou les anges, etc., eh bien c'est une bonne semaine pour demander leur aide aux êtres qui peuvent nous apporter leur lumière. Donc essayez de trouver à qui vous vous sentez l'envie de demander et ayez quelque part la foi que à partir du moment où vous cherchez à obtenir une ouverture d'esprit, une réponse, un signe, ça va venir. Ça va aider les énergies à vous guider dans la bonne direction. Voilà, que vous soyez l'un ou l'autre, n'hésitez pas à utiliser les autres, que ce soit les autres personnes autour de vous ou les autres dimensions, pour vous apporter des signes, de la communication et d'autres manières de voir les choses. Je conclurai cette guidance avec la citation de la semaine. Donc, je l'ai tirée dans un souffle de magie. Et le mot clé de la semaine est le mot intégrité. Je vous lis la petite phrase que vous pouvez lire en dessous qui nous dit « Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. » Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je trouve que ça résume plutôt bien le tirage que l'on vient d'effectuer. Et voilà, essayez d'être intègre et honnête envers vous-même, comme ça vous serez capable de voir quelles sont vos vraies envies, vos vraies possibilités et vous ne vous limiterez plus. De toute façon, il va vraiment falloir le faire si vous voulez que votre vie s'améliore parce que là maintenant on arrive à un stade d'évolution où on ne peut pas continuer à stagner, ça n'est pas possible. Ou les choses empirent jusqu'à ce que vous vouliez bien aller dans leur sens ou alors vous y allez déjà, vous obtenez de l'aide et les choses s'éclaircissent. Si jamais vous avez, comme on le voyait avec le 10 d'épée, du découragement, de la colère, de la frustration qui vient à vous cette semaine, essayez de ne pas les fuir mais de les accueillir et d'aller chercher la raison profonde qui est cachée derrière ces sentiments-là qui sont parfois difficiles à accepter et qu'on préférerait ne pas ressentir. Ils sont là, ils sont présents, ils ont une raison, ils ont quelque chose à vous dire. Donc ne fuyez pas et soyez certains que vous êtes capable, en obtenant de l'aide ou par vous-même, d'aller chercher les vraies réponses cachées au fond de vous et si vous le faites, elles vous libéreront. Voilà, et bien je vous souhaite de profiter de cette semaine qui pourrait être riche en rebondissements et en enseignements. J'espère que vous allez oser vous donner suffisamment de courage et de confiance pour poser des premiers pas pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.